tous, bonjour pour cet événement si particulier aujourd'hui. Alors comme vous le constatez, c'est un petit peu particulier. On va vous demander, s'il vous plaît et si vous voulez bien, de mettre vos caméras. Alors je vois qu'il y a Georges-Étienne avec nous. Salut Georges-Étienne. Salut. Tu peux même nous parler. Bonjour Fabien. Je vois qu'il y en a quelques-uns qui commencent à ouvrir leur caméra. Regardez, aujourd'hui on est dans un studio d'enregistrement, de diffusion de cet événement. On a voulu cet événement un peu différent de d'habitude. Salut Claire, ça va? Voilà, donc on voulait... Ah, salut Nicolas. Super, il y en a qui commencent à allumer leur caméra, ça fait plaisir. Bonjour Nolwenn. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous l'avez vu, on vous a demandé et de mettre les caméras et qu'on puisse prendre la main sur vos micros parce que vous allez le voir, on veut cet événement un peu participatif, ludique, tous ensemble et qu'on interagisse les uns les autres. Salut Charlélie, ça va? Voilà, donc vous l'avez vu, hein, on est dans un studio, donc on se voit tous, on peut échanger. Charlélie, je vois que tu es chez toi. Ouais, tu peux nous parler, hein? Tu peux nous parler, on t'entend, on te voit. Oui. Bonjour. Bon, écoutez, pour ceux qui mettent pas la caméra, c'est pas grave, on vous en veut pas, hein, vous en faites pas, on va pas vous demander de sortir. Vous allez pouvoir assister à l'événement, nous poser des questions. Le but de la caméra, c'est aussi que si vous avez envie de nous poser des questions, ben, il vous suffit de lever la main comme ça. Voilà, comme ça on vous voit. On fait un test. Claire, salut. Georges-Étienne, Alouen, ouais, super. Firas, bonjour. Voilà, comme ça on peut bien échanger ensemble. Nous, on peut voir voilà, qui souhaite intervenir. Si vous avez envie d'intervenir via le chat, il n'y a pas de problème. Et puis si vous voulez participer à un moment ou un autre, il vous suffit de lever la main. On vous demandera aussi de temps en temps vos réactions. Puis comme ça, vous pouvez interagir avec nous. Voilà. Alors, on va faire un petit test. Ça vous va à tous? Ouais? Super? Allez, super. Fabien, ça marche aussi, hein, le pouce. Super. Bon, écoutez, je vous propose qu'on commence. Dans ce cas, on va vous parler des jeudis d'Inciteo. Donc les jeudis d'Inciteo, donc c'est notre premier événement aujourd'hui. Donc encore merci d'assister à cet événement. On est très contents. On veut cet événement encore une fois vraiment ludique. Donc les jeudis d'Inciteo, ce sont des webinaires de présentation, hein, comme vous pouvez le voir, un petit peu différents des autres parce que voilà, on n'est pas tous. Ah ouais, Georges-Étienne. Georges-Étienne, attends, on va te mettre ton micro. Je vois les petites vignettes de tout le monde et j'aurais bien aimé voir ton écran en plein écran. Alors, c'est moi qui suis peut-être nul avec Zoom. Ah mais c'est bien, tu fais bien de le dire. Bon, on va régler ça parce que comme tu l'as vu, on est... Faut mettre le mode intervenant, donc chez toi, Georges-Étienne. C'est ce que j'allais dire, effectivement. Claire, c'est bon? Ouais. Oui, c'est affichage en haut à droite. intervenant, effectivement. Voilà. Autant pour moi. Ok, super. Pas de problème. C'est bon pour tout le monde, du coup, pour le mode intervenant? Ouais. Okay. C'est bon? Ok, super. Donc je reprends. Donc les jeudis d'Inciteo, on veut que ce soit un événement encore une fois interactif, ludique, avec vous tous. Donc on va réaliser cet événement une fois par mois, tous les premiers jeudis du mois. Comme ça, on fêtera l'arrivée du mois et en l'occurrence le mois de juillet avec un superbe soleil chez nous. J'espère que pour vous, chez vous, c'est pareil. Georges-Étienne à Paris, il fait quel temps? Ah, Georges-Étienne, attends, t'as pas entendu? Il fait gris. Ah, ouais, bon, désolé. À Paris, je suis désolée, venez à Toulouse. Donc, on le fera tous les premiers jeudis du mois. Au mois d'août, on vous laissera tranquille pour les vacances. On redémarrera le deuxième pour septembre. Et puis, comme ça vous laissera le temps aussi de nous donner vos retours et de nous dire ce que vous en avez pensé. Donc, pour qui? C'est vraiment pour l'ensemble des clients, des prospects, des partenaires, voilà, qui souhaitent en connaître un peu plus sur Inciteo, sur nos fonctionnalités, sur vraiment nos équipes, le déroulement de nos actions. Encore une fois, c'est un événement qu'on veut transparent et encore une fois, avec la présentation de chacun, vous allez le voir, je vais vous présenter Arnaud, je vais vous présenter Mathieu, qui sont là avec moi pour présenter cet événement. Donc, c'est vraiment un échange.
Donc, pour les thèmes, aujourd'hui, vous allez le voir, c'est une nouvelle feature de notre plateforme. Pour les suivants, on abordera d'autres features ou d'autres points de notre roadmap. Là aussi, vraiment, soyez libres de nous proposer vos propositions, vos sujets. Donc, on peut en discuter. Donc pour commencer, je vais vous présenter un petit peu comment va se dérouler cette heure ensemble. On va présenter un petit peu les tendances, qu'est-ce qui nous a amené en fait à voir un petit peu cette feature de la présence, comment on l'a imaginé et qu'est-ce qui nous a fait amener à cette réflexion. On va vous présenter aussi les fonctionnalités, donc cette présence que tout le monde attend tous. Donc Arnaud vous fera une petite présentation et puis avec une petite démo vidéo par Mathieu. Et puis on terminera par la roadmap. Ça aussi, ce sera présenté par... Ah pardon. Ok, ça marche. Merci. Voilà, écoutez, je vais commencer avec les tendances du marché. Ce qu'on observe et ce qui nous a amené à cette réflexion, ce sont des nouvelles habitudes. Donc pourquoi? Parce que, vous allez me dire si vous êtes d'accord là aussi, il y a eu une petite généralisation en fait du télétravail. La crise sanitaire a généralisé le télétravail. Ce mode a prouvé qu'il était possible. On est tous passés par là aujourd'hui. Je crois qu'il n'est pas passé par le télétravail depuis cette année, en fait. D'ailleurs, on est le 1er juillet 2021. Le 1er juillet 2020, vous faisiez quoi? Qu'est-ce que vous faisiez? Vous étiez entré en télétravail? Vous étiez revenu au bureau? Il y en a quelques-uns qui veulent échanger un peu l'année passée. Georges-Étienne? Fabien, tu n'avais pas des cas contacts l'année dernière à cette époque-là? Il me semblait. Des cas contacts? Ah, c'est possible, c'est possible. Ça non, aussi. Pas encore, c'est juste après. C'était juste après. Ça aussi, on est tous passés par là, donc il faut vivre avec. Et puis en même temps, on a observé que cette perception du télétravail, ce nouveau mode qui était auparavant considéré comme une faveur, c'était plutôt est-ce que je peux faire du télétravail? Est-ce que je peux avoir quelques jours de télétravail? Et puis il fallait faire des dossiers à n'en plus pouvoir, des papiers, alors qu'aujourd'hui c'est devenu une formalité finalement. Voilà, c'est devenu un mode de travail nominal qui fait qu'on en est tous au même point et aujourd'hui c'est devenu habituel. Ouais, Claire qui rit, je vois. Mais est-ce que Claire, c'est un autre sujet ou pas? Dites-moi, Claire? on a un petit peu progressé et on aimerait... Ah, non, ok. Bon, voilà, ça aussi, c'est les aléas du direct. Et donc, on a aussi une perception du bureau qui a changé depuis un an parce que le bureau aujourd'hui, c'est plus un lieu choisi et non plus un lieu de fête. C'est de fête, pas F-A-I-T, pas de fête où on fait la fiesta, on est d'accord. C'est devenu vraiment un lieu où les gens décident d'y aller pour pouvoir échanger avec les collaborateurs, pour pouvoir échanger avec leurs managers, échanger avec leurs équipes. Et le bureau aujourd'hui doit répondre aux attentes des utilisateurs le plus possible, de manière satisfaisante, de manière confortable. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, le bureau devient pour chacun d'entre nous un espace où on va plutôt vouloir la collaboration et l'aspect social plutôt que d'être à la maison où on est tous en visio. Ce qu'on fait aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a voulu aussi ce mode d'échange ensemble. Donc, on observe aussi une évolution de la relation managériale. On en parlait donc pour le bureau. Les managers aussi ont dû s'adapter, les collaborateurs aussi ont dû s'adapter. Donc, il y a eu une nouvelle relation en fait qui s'est créée entre les managers, entre les membres de leurs équipes. Il a fallu encore une fois un discours, un dialogue, la relation de travail a changé et en même temps le collaborateur a montré tout ce qu'il pouvait faire, tout ce qu'il savait faire, même de chez lui, et ça a participé à la relation de confiance avec son manager. Ce qui a amené par rapport au collaborateur une responsabilisation. Le collaborateur a gagné en responsabilité, il a su gérer son temps de travail de façon plus autonome, de manière plus libre. Donc il fait à présent le choix de son lieu de travail en étant soit chez lui, soit au bureau. Donc on en reparlera avec notre gestion de la présence.
Et donc enfin aujourd'hui, après plus d'1 an en télétravail, la question du retour au bureau se pose. Donc on observe là aussi, hop, pardon, je vais revenir un petit peu en arrière, une amélioration progressive de la situation sanitaire. Là, il y a encore des nouveaux changements avec les habitudes prises à la maison. Finalement, on se pose la question de est-ce que les collaborateurs vont vouloir en fait revenir au bureau. Donc là aussi, le changement progressif et non obligatoire, contrairement au télétravail rendu obligatoire par la situation sanitaire, le retour au bureau fera l'objet d'échanges entre les collaborateurs et leur management. Et puis, le collaborateur, il va falloir que le manager soit en mesure de lui fournir un bureau rassurant. La crise sanitaire n'est pas finie et donc il faut aussi que dans le cadre du travail, la crise sanitaire soit gérée, que les distanciations sociales puissent être gérées, les conditions sanitaires, l'hygiène, etc. Donc ça aussi, le collaborateur et le manager vont devoir échanger par rapport à ça. Et puis enfin, c'est l'équilibre. Il va falloir trouver l'équilibre à tout ça. Voilà. Aujourd'hui, on allie vie professionnelle, vie privée, travail à la maison, travail au bureau. Donc tout ça, il faut échanger encore une fois. La présence au bureau devient un sujet d'organisation du travail. Et puis l'équilibre entre les collaborateurs et le management fait l'objet aujourd'hui de notre discussion. Donc on va en parler. Je vais vous présenter donc Arnaud, qui arrive. Salut Arnaud. Merci Mélanie, bonjour à tous. Voilà Arnaud, président d'Inciteo, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je vais lui laisser la main et c'est Arnaud qui va continuer avec vous. Moi je vous dis à tout à l'heure. C'est bon, tout le monde est là? Ouais, c'est bon? J'ai endormi personne? Ça va? Allez, à tout à l'heure. Merci Mélanie. Alors n'hésitez pas, comme Mélanie vous l'a rappelé, bien sûr, d'activer votre caméra, de lever la main quand vous souhaitez intervenir. Ça nous permettra d'avoir une présentation plus interactive. Alors moi, je vais parler de choses assez denses, donc on va essayer d'aborder un petit peu tous ces sujets tranquillement. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à lever la main pour intervenir si vous le souhaitez. Et je vais commencer par vous présenter la façon dont on a procédé pour développer cette fonctionnalité de présence. Donc la présence, comme vous l'avez bien compris, bien sûr, c'est une façon de gérer sa présence au bureau ou en télétravail, ou quand on est absent d'ailleurs parce qu'on est en congé ou autre, de façon à le gérer de façon équilibrée. Donc, comme Mélanie vous l'a présenté, les tendances du marché, nous, il nous a semblé qu'elles nous indiquaient qu'il fallait gérer ces choses-là avec un certain équilibre. C'est pas uniquement le collaborateur qui décide d'être présent ou d'être en télétravail, mais c'est lui qui va être potentiellement à l'initiative, et ça c'est très intéressant. Et puis le manager, de son côté, va pouvoir réagir, approuver ou suggérer, comme vous allez le voir. Donc c'est vraiment cette interactivité qui a fait qu'on a souhaité développer cette fonctionnalité de façon équilibrée. On a souhaité également que cette gestion soit assez souple dans le sens où on veut pouvoir gérer un ensemble de configurations managériales avec des arborescences d'entités. On va appeler ça des entités. Mathieu va y revenir tout à l'heure lors de la démonstration. Une entité, c'est une structure managériale, c'est un département, une direction ou autre. Donc on a souhaité que ces entités soient aussi nombreuses que possible, non limitées. Voilà, de façon très souple. On a aussi souhaité avoir une gestion multicanale. C'est un mot qui était auparavant assez à la mode, mais c'est très important de pouvoir assurer l'accès à l'information, à ses déclarations, via son smartphone ou via son ordinateur de façon tout à fait indifférente avec la même ergonomie. Alors un point très important qui est tout à fait nouveau et essentiel dans cette fonctionnalité, c'est la gestion des zones et des quotas. On a eu beaucoup de demandes clients, je pense notamment à Covea qui participe aujourd'hui à ce webinaire. Je crois que Covea appelle cette notion des quartiers en fait. Donc il s'agit bien de cette notion dans laquelle on va attacher des espaces, un ensemble, une zone particulière du bâtiment à une direction donnée, une entité, une business unit. On va créer des liens entre un ensemble de postes de travail et ces entités. Et sur chacune de ces zones, on va permettre d'appliquer des quotas. On peut mettre un quota au maximum ou à une certaine valeur qui va permettre de gérer des questions de densité de personnes dans ces zones, évidemment pour des questions sanitaires. Et puis dernier point, simplicité. On a souhaité que ces choses-là soient très ergonomiques, très visuelles, très pratiques d'utilisation. Et bien entendu, on va souhaiter avoir votre retour dès qu'on va mettre en ligne cette nouvelle fonctionnalité.
Alors, la façon de gérer l'interactivité, quelques petites précisions sur cette notion. On a tout d'abord une déclaration. Donc, le collaborateur, typiquement dans un parcours auquel on a pensé, va commencer à déclarer sa présence au bureau ou en télétravail, ou son absence, via son interface, encore une fois, appli mobile ou ordinateur via la nouvelle application desktop. Cette déclaration étant faite, le manager, sa chaîne managériale, va pouvoir valider ou non cette déclaration en fonction de ses souhaits ou du quota. Si un quota a été dépassé, vous le verrez dans la démo, on va pouvoir éventuellement suggérer à ce collaborateur de rester en télétravail. Et puis dernier point, une requête va être possible également du point de vue du manager. Lorsque ce manager souhaite que l'ensemble de ses équipes soient présentes au bureau, il va pouvoir faire une requête pour demander de son point de vue à lui, que tous les collaborateurs soient présents. Voilà. Alors, est-ce que c'est clair? Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y en a qui souhaitent réagir, lever la main? Est-ce que ça correspond à ce que vous imaginiez? Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent manquer éventuellement? N'hésitez pas, si vous avez des remarques, en tout cas au fur et à mesure de la présentation. Donc, pour l'instant, ça a l'air très très clair, donc c'est parfait. Voilà. On va passer à la partie zone et quota. Donc les entités, on en a parlé, c'est une structure managériale. Donc une entité, c'est une direction, un département, une business unit. Cette entité va être rattachée à des zones. Une zone, ça va être un endroit dans le bâtiment dans lequel cette entité va pouvoir opérer, dans laquelle les équipes vont pouvoir travailler. Donc, on va distinguer l'aile ouest de tel bâtiment qu'on va affecter à la direction juridique, qui va être l'endroit effectivement de travail. Et dans ces zones, on va affecter des quotas pour dire, vu les problématiques sanitaires, on souhaite qu'il n'y ait pas plus de tant de personnes, 80 personnes sur les 100 postes disponibles dans cette zone-là. Alors c'est quelque chose qui est beaucoup plus souple et simple d'utilisation que de la réservation. Comme vous le savez, dans la plateforme Inciteo, on peut réserver un petit peu tout ce qu'on veut, des espaces ou des postes de travail. La gestion des quotas, c'est une façon de gérer un nombre de présence sans avoir à réserver. Donc c'est quelque chose qui m'a été demandé par des clients pour disposer d'une gestion très très simple. Voilà, donc s'il y a là aussi des questions, n'hésitez pas. Il y a Georges-Étienne qui lève 2 fois, 3 fois le doigt et la main, donc là il a vraiment envie d'intervenir. On va demander à la régie d'ouvrir son micro. Non, je disais, ça me permet d'avoir une granularité un petit peu plus faible que réservé à la place près. Je réserve un ticket au quartier du marketing auquel je suis rattaché. C'est exactement ça. Donc, c'est effectivement le rapprochement que tu fais, Georges-Étienne, sur les tickets, c'est exactement ça. Je veux juste un ticket. Je ne veux pas ce poste-là précisément identifié. Ça m'intéresse finalement assez peu d'identifier un poste là où je vais pouvoir me trouver. Je déclare que je suis présent, donc je prends effectivement un ticket. C'est tout à fait ça. Oui. D'accord. Donc, c'est clair. Visiblement, Georges-Étienne a compris, ce dont je ne doutais pas un instant. Voilà. Donc, si vous le voulez bien, on va passer à la partie démonstration. Je vais laisser la main à notre directeur des opérations, Mathieu Mandago, qui nous a préparé avec le concours de Mélanie une petite vidéo animée. Donc, on va commencer par présenter l'équipe qui va être mise en scène et la vidéo elle-même. Merci Arnaud. Donc, bonjour à tous. Je suis ravi de vous voir. Enchanté, Frédéric Firas, bienvenue. Donc oui, je vais vous présenter une vidéo sur la présence. Je précise bien sûr que les fonctions de présence avec les quotas qu'on présente aujourd'hui sont complémentaires de tout ce qui existe déjà dans la plateforme. Et donc les fonctions de réservation existantes précédentes ne sont pas modifiées. Bref, donc on va avoir une petite vidéo dans laquelle vous aurez quatre différents personnages. Tout d'abord, on va avoir Marc qui est en charge de la gestion du site et qui va gérer l'organisation de la présence au travers de l'outil d'administration. Après, on verra Pauline qui va faire une déclaration sur son appli mobile, puisque tous les occupants du site peuvent disposer de cette appli. Et sur l'appli mobile, elle va déclarer ses jours de télétravail, les jours où elle est au bureau, et elle va pouvoir faire cette déclaration de façon très intuitive, vous le verrez dans l'application. Ensuite, on verra Nick, qui est le manager de Pauline, qui va consulter la desktop application qui lui permet sur son PC portable de regarder les déclarations des membres de son équipe, et puis de proposer des configurations différentes en fonction des quotas qu'il a définis et en quelque sorte de la place dont il dispose dans ses bureaux. Enfin, on verra Quentin, qui va faire une déclaration de présence sur un slot où tous les postes de travail sont occupés. Donc on va voir que sa demande est soumise à validation à son manager, et son manager pourra ensuite faire une proposition à Quentin ou à d'autres membres de l'équipe pour rester dans le respect des quotas qu'il aura définis. Voilà, donc je vous propose de lancer la vidéo.
Voilà, donc là on démarre la plateforme, on va voir donc Marc qui va faire sa configuration. Donc ici simplement il renseigne ses équipes, il renseigne les différentes entités, il peut associer un référent, il peut associer un ensemble de membres de l'équipe, et tout ça au travers de cette interface du Space Manager. Je pense que... Ok. Donc ici, on voit qu'il définit les quotas. Donc il va consulter l'ensemble des zones de son bâtiment et puis il va pouvoir en rajouter une. Donc là, c'est ce qu'il est en train de faire. Et sur ces zones, il va pouvoir associer des espaces. Donc il peut associer un ou plusieurs bureaux. Et ces bureaux-là, en fonction de la configuration qui aura été faite précédemment en termes de FlexOffice, donc en fonction des bureaux équipés de postes en FlexOffice, vont être associés à la zone. Donc on peut associer autant de bureaux qu'on le souhaite. Et du coup, le nombre de postes disponibles augmente. Après, à ça, on va associer un quota qui va nous permettre donc d'avoir une limite de réservation par les membres des équipes dans les différentes zones. Voilà, on passe maintenant à Pauline. Donc Pauline fait partie de l'équipe de Nick. Elle utilise l'application pour gérer sa journée de travail. Donc elle a la partie haute de son agenda qui lui permet de gérer la présence. Et puis sur la partie basse, elle voit son agenda courant, et puis elle peut voir si elle a réservé également d'autres services. Donc là, ici, par exemple, elle va réserver une journée de télétravail sur son lundi. Donc on voit que la commande est assez intuitive, elle clique simplement sur le carré gris, puis elle sélectionne télétravail. Et ensuite, pour mardi, elle va venir au bureau l'après-midi, donc pareillement, elle va sélectionner le slot concerné, puis elle va définir « je vais au bureau ». Donc là, on voit que tout va bien parce qu'on est dans une configuration où il y a de la place au bureau, donc il n'y a pas vraiment de problématique. Là, elle peut consulter sa semaine au global, et donc on voit que sur sa semaine, il y a des jours où elle travaille, des jours où elle est au bureau. Après, elle peut retourner sur l'application et puis l'utiliser comme elle en a l'habitude. Voilà, là on retrouve Nick. Donc Nick, lui, c'est le manager, il va avoir un outil sur son PC, donc la Desktop Application, et sur cette application, donc il a les mêmes accès, les mêmes fonctions que dans l'application mobile, mais il a aussi quelques fonctions supplémentaires. Donc il va pouvoir gérer les déclarations de présence des membres de son équipe dans une vue dédiée. Voilà, donc là on voit qu'il a un système de jauge avec un code couleur qui lui permet de savoir où est-ce que ça va, où est-ce que ça ne va pas en quelque sorte. Donc là on voit qu'il a du orange par endroit, ça signifie qu'il y a un peu plus de personnes que le quota qu'il a défini. Puis là où il a du rouge, c'est que là il y a vraiment un problème, qu'on a plus de membres qui prévoient de venir sur site que de postes disponibles. Là on est passé à Quentin qui fait une déclaration sur un jour où il n'y a pas de place. Donc on va voir que sa demande, en fait, elle est pas directement acceptée, elle est soumise à validation de son manager. Ensuite, Nick, dans l'outil, peut accepter ou pas la demande, il peut proposer une nouvelle configuration aux employés, et à ce moment-là, les employés, s'ils acceptent cette configuration, permettront de revenir dans une gestion maîtrisée des espaces de travail restants. Voilà, donc c'est vraiment un échange entre les employés via leur application mobile et le manager dans le desktop. Voilà. Donc, oui, je pense qu'on a fait. Voilà, donc on a vu la gestion du télétravail au travers de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu, que c'était peut-être pas trop rapide, en tout cas suffisamment compréhensible. Donc on a vu dans un premier temps la partie configuration par le gestionnaire de site, ensuite une réservation via l'appli, et puis enfin on a vu l'interaction manager membre d'équipe au travers de la déclaration de jour de télétravail, de présence sur site, et la proposition du manager d'une version différente. Voilà, est-ce que c'était assez clair? Est-ce que vous avez des questions? Non? N'hésitez pas, autrement je vais laisser la main du coup à... Ah, Georges-Étienne, une question? Oui, non, mais c'est plus une question aux participants. Est-ce que il y a des problématiques que vous rencontrez chez vous, chez vos partenaires, chez les clients qui ne seraient pas couvertes par cette belle proposition Digiteo? J'essaie de lancer peut-être le débat. Oui. Très bien. Je ne sais pas si vous me voyez. Ouais, on voit. Vous m'entendez?
Ouais. Oui, très bien. Juste, en fait, c'est une problématique. Alors, elle est particulière, mais tout le monde n'est pas concerné. C'est la prise en compte de tierces lieux, en fait, espace de coworking ou autre dans le planning. Par exemple, pour qu'un manager soit au courant que le collaborateur sera ni au bureau, ni au travail, ni chez un client, mais voilà. Et qu'en termes de visibilité, la possibilité de voir que le collaborateur n'est pas dans des cas en fait qui sont listés. Parce que là, aujourd'hui, c'est le télétravail ou bureau, mais il n'y a pas d'autre alternative. Et qu'aujourd'hui, en fait, avec les modes de transport, beaucoup de collaborateurs ont déménagé en province, ne sont plus sur Paris ou plus forcément proches du bureau, donc optimisent le télétravail et parfois vont dans des espaces un peu tierces comme ça. Donc du coup, c'est cette prise en compte en fait dans vos réflexions ou autres. Je dis pas que voilà, c'est juste pour lancer le sujet parce que moi j'ai 2-3 clients qui se posent la question de comment gérer cette problématique. Et En donc, termes de sécurité informatique déjà et en termes de management, en termes de suivi. et donc, Fabien, tiers-lieu, ça veut dire une société Y qui a un contrat global avec une chaîne de tiers-lieux, avec la Alors, facturation qui va avec, ça etc. peut être ça, mais ça peut être aussi un collaborateur qui a un rendez-vous l'après-midi dans une ville en province et que le matin, il a pris un train le matin parce qu'il n'a pas forcément le choix et qu'entre les deux, il est à l'espace grand voyageur toute la matinée. Donc, il n'est pas au bureau, il n'est pas en télétravail, il n'est pas forcément sur déplacement, il est dans un lieu autre, un espace de coworking, tierce, alors contrat ou pas, mais voilà. Donc, Ça, c'est un bon point. Tout à fait, pardon. C'est effectivement un point très intéressant. Pour l'instant, dans l'interface, comme vous avez pu le constater, on va gérer un travail au bureau, du télétravail et une absence. Vous avez pu observer en fait des zones grises d'absence. Il y a aussi un quatrième état qui est non déclaré, donc incertitude, pour comparer tout ça à la jauge. Donc votre point est très très pertinent. C'est des choses qu'on peut ajouter très simplement. Je pars un peu sous le contrôle de nos équipes techniques, mais j'ai entièrement confiance en elles. Mais rajouter un état particulier tiers-lieu, c'est tout à fait envisageable et intéressant, bien sûr. Et je pense aussi aux commerciaux qui sont quasiment tout le temps plus en déplacement que forcément au bureau ou en télétravail. Donc du coup, eux, c'est vrai qu'ils sont toujours plutôt dans le mode non concerné en fait. Je ne sais pas comment, par exemple, on peut les positionner dans ce calendrier. C'est on quoi pourrait rajouter un l'objectif? état tiers-lieu, avoir des choses aussi assez souples. C'est tout à fait envisageable. Oui. Merci. L'objectif, Fabien, de ça, c'est que le manager sache où est son personnel, enfin son personnel, ses équipes. Je vois aussi d'un point de vue RH, parfois, s'ils sont obligés autoriser le télétravail sur 2 jours ou 3 jours et pas plus. Mais quand il est chez un client, il n'est pas au bureau, mais il n'est pas en télétravail. Donc du coup, c'est pour le suivi en fait de la proportion de télétravail, c'est que voilà, c'est que d'un point de vue statistique, en fait, il peut voir qu'il n'est pas en télétravail, il n'était pas au bureau, mais il était sur un autre. Mais par contre, c'est pas considéré comme du télétravail. Bien sûr, d'un point de vue gestion sociale, congé, etc. Et sécurité, assurance aussi, c'était un point important, bien sûr. Alors un petit point aussi, c'est des données qu'on va retrouver dans les tableaux de bord in situ, bien entendu. En fait, les taux de télétravail, ça, c'est des choses qui nous ont été beaucoup demandées. D'où l'importance. Faire un suivi, effectivement. Oui. Oui, moi, si je peux compléter, il y a aussi, de toute façon, derrière cet enjeu-là, il y a aussi l'enjeu de l'immobilier en tant que tel et de la réduction de l'immobilier. Parce que les tiers-lieux peuvent être considérés comme un palliatif. Oui. Et donc, d'amener les gens dans ces tiers-lieux pour effectuer un certain nombre d'opérations qui seraient autrefois réalisées au siège. On peut très bien imaginer que notamment toutes les réunions quotidiennes, enfin retrouver une équipe typiquement pour un weekly, il n'y a pas forcément besoin d'aller au siège, on peut se retrouver dans un lieu qui est plus proche de tout le monde. Et donc en fait c'est ça, c'est quelque part, c'est piloter les collaborateurs et driver les collaborateurs comme du flux dans différents lieux, chaque lieu ayant une fonction et donc avec le siège qui se recentre sur d'autres types de fonctions. C'est ça qui est intéressant aussi. Jusqu'à aussi. En fait, il y a deux notions, il y a la notion d'immobilier, la notion RH, et puis il y a la notion d'environnement aussi, parce qu'il y a tout ce qui est lié au transport. Donc en fait, il y a beaucoup d'enjeux autour de ça. Et on en est probablement qu'au tout début, quoi. Voilà. Ouais. Je pense que lister les lieux, effectivement, c'est quelque chose d'intéressant et c'est ce qu'on pourra tout à fait mettre en place. Après, le lié à la data, c'est aussi un deuxième argument. Et puis ensuite, revenir sur de la réservation en ayant conscience des lieux des différents membres. C'est aussi un élément qui peut être important pour justement dimensionner les réservations en considération de la position des membres. Ok. Je vous propose qu'on passe peut-être à la partie roadmap, parce que du coup, ça va sûrement ouvrir le champ à d'autres questions. Tout à fait. Alors, on va vous présenter un petit peu le reste qu'on a prévu.
qu'il y a encore d'autres questions. Vas-y, vas-y. En tout cas, merci Ok. Mathieu pour cette Avec plaisir. Merci. super démo. Salut Mathieu. Voilà, donc je vais maintenant vous présenter un petit peu le reste, c'est-à-dire les fonctionnalités prévues à la roadmap Inciteo, qui est dans le titre de la présentation, donc ce que vous attendez bien sûr tous avec grande impatience. Donc notre roadmap, elle est articulée autour de trois grandes étapes que je vais vous présenter ici. La première qui est un simple rappel, qui est la V6, en fait, qui est la version actuelle, qui est en cours actuellement d'utilisation chez nos clients, qui a été éditée en mars 2021. Pour simple rappel, la V6, c'est une version de la plateforme qui comprend une application mobile, une application pour un Space Manager pour rentrer toutes les informations nécessaires de gestion des environnements de travail, et puis des tableaux de bord pour le suivi un peu des occupations. On a rajouté dans cette version 6 une application pour écran, donc il nous a semblé important, intéressant de pouvoir afficher les occupations, les plans sur des écrans qui sont typiquement à l'entrée des étages ou en zone d'accueil. Dans l'appli mobile, on a rajouté une fonctionnalité plutôt sociale, d'interaction rapide et de rendez-vous un peu immédiat pour là aussi simplifier, accélérer les parcours utilisateurs de gens qui veulent tout simplement se rencontrer. Donc Meet Me, j'appuie sur le plan, je dis à une personne que j'aimerais bien la rencontrer à cet endroit-là, ça peut être sur ma position ou sur tout endroit que je vais désigner. C'est très rapide et très pratique. On a ajouté également une gestion de droits, ce qui nous permet, depuis donc ce mois de mars, de gérer différents profils d'utilisateurs de nos applications mobiles et notamment des agents, que ce soit des agents de maintenance ou de nettoyage, qui vont pouvoir, via l'application mobile, attester de zones qui ont été nettoyées et ainsi informer les collaborateurs de l'état sanitaire des postes de travail, ce qui est une fonctionnalité bien sûr très attendue et importante au plan sanitaire, avec la distanciation des postes de travail qu'on a ajouté également à cette époque. On a fait un travail aussi sur les objets 3D. Donc, comme vous le savez, vous avez observé sur la démo, la plateforme Inciteo est caractérisée par une cartographie très avancée. Sans exagérer, je pense qu'on peut dire qu'il s'agit très probablement de la meilleure cartographie qu'on puisse trouver sur le marché aujourd'hui, parce qu'elle est à la fois très représentative, d'une très grande qualité, et en même temps compatible, bien entendu, en termes de fluidité, avec un usage smartphone, grâce à l'utilisation d'un moteur cartographique particulièrement puissant. Aujourd'hui, nos plans sont créés par nos équipes, qui participent d'ailleurs pour en partie à ce webinaire, et qui créent des plans à façon et qui sont utilisés et gérés et créés par nous. De plus en plus, on va ouvrir finalement en fait, ces plans à une manipulation par nos partenaires et nos clients. On a commencé avec des premiers objets 3D où on peut déjà créer des extincteurs, des défibrillateurs, des écrans, puisque c'est à l'origine pour ça qu'on a créé cette fonctionnalité, permettant de gérer les vues via le Space Manager en manipulant ces objets 3D via le Space Manager sans qu'Inciteo intervienne. C'est un peu l'idée de cette fonctionnalité. On va aller plus loin dans les releases suivantes, comme on va le voir. Et puis, on a également rajouté une page de data sur la capacité d'accueil. Voilà, j'en ai terminé sur la V6. La V7 va arriver en juillet de cette année, donc c'est tout proche. Dedans, dans cette version 7, bien entendu, nous avons la fonctionnalité de présence sur laquelle on a fait un accent aujourd'hui. Je vais vous détailler dans la suite de cette présentation les autres fonctionnalités et je vais vous parler un peu plus rapidement encore de la V8 qui va intervenir plus tard. Donc l'accent sur la V7 en ce qui concerne les autres fonctionnalités, c'est dans un premier temps ce qu'on appelle la Desktop Application. On va voir si on maintient ce nom parce qu'il n'est pas tout à fait évident à prononcer, mais il s'agit bien d'une application pour ordinateur. Donc l'usage faisant, évidemment, on souhaite en tant que collaborateur avoir accès à toutes ces fonctionnalités de gestion d'espace via son mobile, mais aussi son ordinateur. Donc ça va ressembler à ce qu'on a à l'écran ici, avec des fonctionnalités à isopérimètre par rapport à l'application mobile, donc des plans manipulables avec la souris, en mouvement, en rotation, en zoom, interactif, puisque quand je clique sur une zone, donc un espace, j'ai une information sur cet espace, soit son nom, son type. S'il s'agit d'un espace réservable, je vais pouvoir cliquer sur la flèche et afficher ainsi son agenda et pouvoir le réserver. En le réservant, un pop-up va s'afficher avec toutes les caractéristiques nécessaires pour cette réservation. Je vais aussi pouvoir créer des événements. Donc là, cette fois-ci, non pas en désignant nommément un espace, mais en utilisant mon agenda que j'affiche en pleine page sur mon écran d'ordinateur, je vais pouvoir gérer, comme je le fais avec Outlook, tous mes espaces, sauf que là, je vais pouvoir accéder à des plans
via les autres pages de l'application desktop. Et je vais enfin accéder à d'autres menus, notamment celui-ci sur la gestion des messages, donc des flux en fait d'informations, de messages corporate, de messages qui proviendraient de la cantine ou d'autres sources d'informations. Transition. Alors, d'ailleurs, si certains veulent réagir, n'hésitez pas sur ces fonctionnalités sur cette desktop application. Si certains veulent lever la main. Voilà, vous pourrez le faire également plus tard. Alors, Georges-Étienne. On fait le chemin inverse Allez-y. de nos confrères qui sont passés du poste de travail vers l'appli mobile, et nous on fait le chemin inverse pour le petit smiley, comme on dit. C'est vrai qu'on a commencé par le mobile. Il nous a semblé que le mobile était intéressant en termes d'usage et de praticité, et le desktop effectivement est essentiel aussi. Ouais. Tout à fait. Donc, si on enchaîne, alors n'hésitez pas aussi en cours de route même à interrompre, à lever la main. Sur les autres fonctionnalités, notamment l'HTML, il s'agit de la capacité qu'on va avoir dans cette version 7 d'intégrer des pages HTML dans l'application mobile. Cette intégration de pages HTML va pouvoir apparaître sous les bandeaux, comme on l'a vu tout à l'heure, en dépliant un bandeau et on va pouvoir afficher une page web mobile qui proviendrait typiquement du restaurateur, donc avec les menus de la cantine, avec la possibilité de recharger son compte cantine. Donc ça ouvre le champ, bien entendu, cette intégration HTML à tout un ensemble de services extrêmement vastes. Ça peut être de la cantine, ça peut être les horaires des transports en commun, les conditions de trafic, etc., etc. Donc, version HTML dans l'appli mobile. Pareil, n'hésitez pas si certains veulent intervenir. On a aussi une feature, on a rajouté un profil, comme vous le savez, en Release 6, on va gérer différents profils. On a rajouté l'un des profils qu'on appelle multi-tenant dans notre plateforme, et ça va permettre ainsi de gérer des ressources partagées. Lorsqu'un acteur va gérer l'ensemble d'un bâtiment au profit de plusieurs occupants, eh bien, il aura la capacité de gérer des ressources partagées comme des salles de réunion, la zone de restauration, la zone d'accueil. Ce faisant, on va créer pour cet acteur du bâtiment un compte gestionnaire dans lequel il va avoir la même fonctionnalité que celle qu'on a pu voir par ailleurs, mais qui va concerner ces ressources partagées auxquelles les différents occupants vont bien évidemment avoir accès via des comptes utilisateurs, autant de comptes utilisateurs que l'on le souhaite dans ce bâtiment. Autre point, je surveille un peu les étiquettes, voir s'il n'y a pas de main qui se lève. N'hésitez pas, encore une fois. Le Dynamic Display, c'est quelque chose qu'on a voulu faire, notamment pour nos partenaires en affichage dynamique. Ces partenaires, évidemment, gèrent déjà la diffusion de messages sur des écrans qui sont interactifs, qui vont pouvoir changer de contenu à la volée avec des timings paramétrables. Et on a souhaité permettre à ces partenaires d'insérer finalement des informations de type gestion d'espace dans leur flux d'affichage dynamique. Pour cela, on a créé une nouvelle interface, une nouvelle API, dans laquelle notre partenaire va pouvoir accéder via cette API à des images très fréquemment rafraîchies, des plans qui sont paramétrables via le Space Manager, bien sûr, et qui vont pouvoir afficher, non pas en temps réel, mais quasiment, les informations d'occupation, de type, de l'espace concerné, donc intégré à cet affichage dynamique qui va pouvoir évidemment changer d'affichage selon la programmation qui en a été faite, avec également la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle nos legacy API, nos API, nos interfaces précédentes qui donnent déjà accès à tout un ensemble d'informations, le nombre de personnes dans un étage, le nombre de salles disponibles, le nombre de salles réservées, le nombre de postes, etc. etc. Donc, tout ça est très, très souple et va pouvoir être intégré dans ces affichages dynamiques de façon très fluide. Georges-Étienne a une nouvelle question. Chacun sait, moi je viens de l'affichage dynamique, donc c'est une feature qui me tenait particulièrement à cœur. Donc il y a 2 points très positifs, enfin même 3 points assez positifs. C'est que sur un affichage dynamique qui ne ferait que de l'affichage dynamique, il n'y a pas besoin du coup d'avoir une autorisation pour lire dans Outlook, il passe par nous. Le deuxième point qui est intéressant, c'est que la vue, la carte est à la main de l'utilisateur, enfin pas de l'utilisateur, mais du manager sur site. Et comme chacun sait, les cartes ne sont jamais bien zoomées du premier coup. Là, on peut modifier. Et en fait, on peut même, du coup, ça permet aussi de présenter sa carte suivant le sens, suivant la polarité de l'écran. Si l'écran, quand on regarde l'écran, on regarde le nord, on présente la carte dans le sens de la position de l'écran. Ça me paraît essentiel pour
l'avoir vécu dans des villes précédentes. Et le Legacy API, c'est une manière de livrer nos datas, des datas intéressantes pour les utilisateurs. Et là, la solution d'affichage dynamique va juste choper la data et l'afficher dans un contexte visuel, enfin dans une charte graphique, et complètement, du coup, à la main de l'affichage dynamique. Et bien Est-ce sûr, que ça parle à certains? agnostique en solution d'affichage dynamique. Bien sûr, tout en HTML. Est-ce que ça parle à certains des présents? Certains veulent intervenir, n'hésitez pas. Voilà, et on va poursuivre du coup sur les autres fonctionnalités donc, qui seront présentes en juillet sur cette version 7. On a ce qu'on appelle dans notre petit jargon les KPI financiers. Alors, comme vous le savez, les tableaux de bord in-sitio présentent des données très riches, variées, avec tout un ensemble d'indicateurs, de graphes, qui vont représenter des cas d'usage essentiels, notamment la connaissance des taux d'occupation, la connaissance des taux de réservation, des taux de no-show, des réservations non occupées, non suivies d'une occupation réelle de l'espace, de la maintenance, de la saturation, que ce soit pour les postes de travail ou pour les espaces ou les places de parking. Tout ça, c'est très, très, très complet. Ce qu'on a souhaité ici, avec cette nouvelle page de KPI financiers, c'est finalement illustrer sur un plan chiffré et finalement financier l'impact, l'enjeu finalement d'une bonne gestion et optimisation d'espace. Parce que finalement, bien gérer des espaces, c'est bien entendu avant tout du confort pour les collaborateurs, mais c'est aussi d'avoir une vision finalement un peu objective et saine finalement, et à peu près bien gérée au plan financier également. Et donc cette page va permettre de visualiser des coûts associés aux occupations actuelles avec différents scénarios. On a créé un scénario sous location dans lequel un client qui aura l'impression, et qui va pouvoir le constater d'ailleurs dans les tableaux de bord, que ses bureaux sont relativement vides, il va pouvoir déterminer quel serait son bénéfice s'il mettait un certain nombre de postes de travail ou de ressources de façon générale en sous-location, et ainsi mesurer, sentir un petit peu plus précisément quel serait l'impact de cette évolution. Il y a aussi un scénario de déménagement. Est-ce que j'envisage un déménagement parce que finalement, ces bureaux étant vides, je vais peut-être souhaiter occuper d'autres bâtiments un peu plus petits, ou en tout cas différents. Donc, je vais modéliser les coûts de ce bâtiment, et au vu des datas produites par in-sitio sur l'occupation, je vais pouvoir mesurer précisément le gain que je vais pouvoir faire dans cette opération de déménagement. Et puis, il y a aussi du regroupement. Ça, c'est des scénarios qu'on va retrouver très souvent. Des bureaux étant parfois dispersés au sein de plusieurs bâtiments, on va pouvoir souhaiter regrouper un peu tout le monde, ou en tout cas plusieurs bâtiments en un seul, au vu de la baisse de l'occupation, notamment gérée par le télétravail, et notamment gérée par la présence. Voilà, donc ça c'est une page qu'on a souhaité créer pour un peu faire sentir effectivement toucher du doigt les impacts financiers. Alors ça n'a rien à voir, mais la dernière fonctionnalité, c'est un nouveau capteur. Donc dans notre roadmap, on a rajouté un capteur sur notre plateforme. Il s'agit d'un capteur français, on en est fiers, c'est un partenaire français qui le développe. C'est un capteur d'occupation de poste qui va sortir avec une tarification plus intéressante, avec fabrication française, un souci écologique assez prononcé, avec du plastique recyclé, une consommation plus faible, qui nous permet sur des durées de vie déterminées d'avoir une seule pile, et en gardant la fiabilité de ce capteur qui est un peu caractéristique des capteurs que propose in-sitio, qui ont une fiabilité de mesure tout à fait importante par l'utilisation d'un double capteur, mouvement et température corporelle. Voilà. Donc ça, c'est un nouveau capteur qui est à disposition dans cette release 7. Pas de commentaires, des points, n'hésitez pas. C'est des choses qui vous paraissent manquer, c'est des choses que vous auriez aimé et que in-sitio n'a pas encore fait. N'hésitez pas à nous le dire, à lever la main, comme le fait Georges-Étienne. Et je vais donc passer à la fin de la dernière partie de cette présentation, qui est pour vous présenter un petit peu les idées qui ne sont pas encore planifiées formellement, hein, mais qui sont dans nos cartons pour ce qu'on appelle les versions suivantes, notamment la release 8, qui devrait intervenir probablement en fin de cette année, sans qu'il y ait encore d'assurance particulière sur la date de sortie de ces releases. Donc, un des thèmes qu'on
auquel on pense beaucoup, qu'on appelle ici les groupes d'affinité. C'est un petit peu un réseau social d'entreprise dans lequel, un peu en format WhatsApp, on va pouvoir créer des groupes de façon très ouverte, très dynamique, très libre, par un salarié, quel qu'il soit, qui va souhaiter créer un groupe soit pour une activité professionnelle, une activité projet, une compétence particulière, une activité extrascolaire, du sport ou je ne sais quoi, et créant ce groupe va pouvoir inviter d'autres membres de l'entreprise à le rejoindre, et ça sera associé bien sûr avec notre gestion des plans, puisque sur les plans, on va pouvoir créer des pastilles colorées avec ces indicateurs d'appartenance au groupe pour retrouver un petit peu ses petits camarades ou les gens qu'on a envie de retrouver et pouvoir les visualiser sur le plan. C'est un peu cette idée de réseau social d'entreprise qu'on a sur ces Release 8. Là aussi, n'hésitez pas à intervenir. La conciergerie, c'est quelque chose auquel on pense depuis un moment, qui est aujourd'hui possible avec notre gestion des messages, qui va être associé à des espaces particuliers, bien sûr, sur nos plans, dans lesquels il y aura un responsable d'un service de conciergerie particulier, que ce soit un kiosque IT ou gestion des colis ou de la crèche, etc. Et on va pouvoir dialoguer avec le représentant et le responsable de ce point d'intérêt, de cet espace, sur un mode conciergerie. On a une gestion 3D avancée qui est dans nos cartons. Comme on l'a indiqué tout à l'heure, on va souhaiter confier de plus en plus à nos partenaires et à nos clients la capacité de gérer des objets 3D. On a déjà commencé par certains objets, notamment de sécurité, extincteurs, défibrillateurs, écrans. On va généraliser ça à d'autres équipements, bien sûr, à du mobilier, pourquoi pas, et pourquoi pas à des cloisons. Donc de plus en plus, nos partenaires et clients vont être en capacité de faire les modifications des plans qui s'avèrent nécessaires lorsqu'il y a un changement d'un espace qui se coupe en deux ou l'inverse, d'opérer ces modifications par eux-mêmes. Donc ça, c'est une fonctionnalité très très importante, qui est complexe, mais qui permet d'associer la qualité des plans et la souplesse d'une manipulation, puisqu'elle va pouvoir être faite par le client lui-même. Voilà. Je crois que c'est la dernière slide sur les autres fonctionnalités auxquelles on pense. Alors déjà une amélioration constante des interfaces utilisateurs qu'on souhaite mettre en œuvre, plus de rapidité d'accès aux fonctions. Certaines fonctions qu'on a rajoutées sont parfois un petit peu cachées dans certains menus, on souhaite les mettre en avant. On a déjà en fait pour la release 6, comme certains d'entre vous ont pu le constater, un accès raccourci via le plan avec un appui long, via un Comoros à certaines fonctionnalités Meet.me et gestion d'incidents. Donc on a ce souci permanent de la facilité d'accès aux fonctionnalités dans l'application mobile, qu'on va se poursuivre en termes d'amélioration. La réservation, c'est aussi quelque chose sur lequel on veut travailler, puisque c'est un sujet presque infini. En fait, réserver une ressource, c'est bien. Pouvoir associer une autre ressource à cette réservation, faire du catering, faire de la réservation déléguée, réservation pour un ensemble d'équipes, gérer des changements de salle, d'un nombre d'invités, parce que le nombre d'invités a changé, etc., etc. Tout ça, c'est des notions assez complexes sur lesquelles on va beaucoup travailler dans ces releases prochaines. Il y a aussi un thème qui a été souvent demandé, on pense notamment à Covea, s'ils sont encore là. Voilà, Frédéric est avec nous, sur les rapports automatiques. Donc aujourd'hui, nos tableaux de bord sont des tableaux de bord très complets, qui sont parfois pas toujours évidents à exploiter, en tout cas à en tirer des conclusions opérationnelles effectives. Et donc on souhaite produire des rapports automatiquement sur une façon périodique, de façon à ce que dans le management chez nos clients, on puisse diffuser des documents qui soient associés à des recommandations tout à fait opérationnelles et concrètes. Voilà, et puis il y a une thématique aussi sous-location où, au vu des... Merci Frédéric m'a activé la caméra. Tu veux intervenir peut-être? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Excusez-moi, j'étais sur pas mal de réunions en parallèle, donc je ne suis pas intervenu avant. Donc merci beaucoup pour ce meeting. Donc par rapport à la V7, désolé, hein, je me suis retenu de ne pas parler tout au long de la réunion. J'ai vu que tu mettais en place des nouveaux capteurs. Fil des capteurs existants, comment est-ce que les capteurs existants vont évoluer vers ces nouveaux capteurs? Est-ce que les nouveaux sites qui seront implémentés en termes d'interaction ou de paramétrage, comment ça se matérialisera? Et ensuite, par rapport au tableau de bord et la dernière feature sur la V8, nous, on avait l'idée de pouvoir rapatrier des données sur nos propres dataware, en fait, pour pouvoir les croiser avec nos systèmes d'information. Donc oui, pour des rapports automatiques, mais l'étape d'après qui constitue à faire une interopérabilité entre qui est dans le cloud, dans Azure, avec potentiellement nos infrastructures
de DataWare. Est-ce que vous prévoyez soit des API, soit des interfaçages dans des versions à venir? C'est dans votre roadmap ou pas du tout? Voilà, merci. Merci Frédéric. Donc ces points sont à l'ordre du jour, bien sûr. Donc sur la première question qui concerne le capteur, c'est un capteur qui est nouveau, qu'on teste depuis un moment, qui va du coup être disponible assez prochainement. Donc pour tout nouveau déploiement, bien entendu, on pourra proposer ces nouveaux capteurs. Ils sont entièrement compatibles des infrastructures, notamment LoRa, qui sont déployées notamment chez vous, chez Covea. Donc il y a une entière compatibilité sur ces nouveaux capteurs. Il y a des fonctionnalités qui sont proches, mais encore une fois, les différences, c'est beaucoup plus au niveau environnemental, au niveau durée de vie batterie et au niveau programmation. Donc, sur les précédents capteurs, sur ceux qui sont à disposition, a priori, il n'y a pas lieu de les modifier, de les faire évoluer, à moins qu'il y ait un souhait particulier qui soit manifesté. Mais il y a une durée de vie qui est de l'ordre de 5 ans, je crois, hein, sur les capteurs précédents. Donc, c'est un petit peu comme vous le souhaitez. En tout cas, il y a une compatibilité, bien entendu, ascendante sur ces capteurs. Et concernant les données, bien évidemment, l'accès à des données brutes ou à des interfaçages, c'est un point extrêmement important. On est très friand d'avoir de votre part les solutions logicielles auxquelles vous souhaitez interfacer ces éléments. Ça peut être de l'export de données, de l'accès en fait via du web. Donc tout ça, on va pouvoir en discuter ensemble, bien sûr. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Firas. Ouais, juste une question du coup, en termes de maintenance des capteurs, ça veut dire que si un capteur devient défaillant, il sera remplacé par le nouveau ou un modèle comme celui qui était avant? Alors Mathieu va vous répondre, vas-y, rentre dans le champ. Oui, voilà. Bonjour Firas. Oui, donc les nouveaux capteurs qu'on présente, comme dit Arnaud, ce sont des nouveaux capteurs, ils viennent en complément des équipements qu'on avait déjà au catalogue. Un catalogue de produits IoT qui va être étoffé dans les années de nouveaux équipements dans différents types, dans différents domaines. Donc là, effectivement, c'est un capteur qui sera un peu moins cher, plus respectueux de l'environnement, avec une fabrication en France. Donc c'est une volonté de proposer un nouveau produit. Ceci dit, les capteurs précédents restent au catalogue. Et dans la mesure où ils sont encore disponibles par nos fournisseurs, parce que nous, on n'est pas producteur de capteurs, on fait d'abord l'édition logicielle, dans la mesure où ils sont encore disponibles, on peut encore vous les procurer. Donc un site qui est équipé avec l'ancien capteur pourra être de nouveau renouvelé avec des anciens capteurs si vous le souhaitez, ou bien si vous voulez aller vers cette nouvelle version, on pourra aussi faire ça, et il y aura une compatibilité entre les différents types de capteurs, il n'y a aucun problème de ce côté-là. D'accord. Voilà. Merci Mathieu. Alors il y a une personne qui dit merci beaucoup Firas et Mathieu. Fabien nous a posé une question et nous dit qu'il s'en va. Alors s'il est éventuellement encore là, on va essayer il est parti. Alors on va citer sa question quand même pour tout le monde. Pose la question sur le prédictif basé sur l'analyse des usages. Donc ça, clairement, ça fait partie des axes de travail et des ambitions, je dirais même, d'InCITEO. Le traitement de la donnée, c'est pas un élément qui est cité en fait dans la présentation, mais il y en a beaucoup. On a dû faire un tri. Mais sur la donnée, l'idée de faire de la prédiction sur les usages et sur les taux d'utilisation et sur des recommandations, des suggestions d'aménagement en fonction de l'analyse de données passées pour faire du prédictif, oui, c'est clairement un des axes très très importants d'évolution de la plateforme. Côté data, oui. Bon voilà, mais ça sera filmé et donc il aura la réponse. Pour bien connaître Fabien. Vas-y, on t'entend. Pardon, pour bien connaître Fabien, je pense aussi qu'il parlait de prédictif selon moi mes habitudes en tant qu'user. J'adore la salle de réunion 412 et le bureau 216. Et donc le logiciel va me proposer par défaut les espaces où je me sens bien. Tout à fait. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est une très bonne précision. Merci Georges-Étienne. Voilà, je ne sais pas si on a cité la sous-location ou très rapidement, mais c'est un thème très très important pour potentiellement nos clients que d'aller plus loin que, on va dire, la simple donnée. Le fait via nos données et les KPI financiers qu'on a présentés tout à l'heure, d'avoir la connaissance d'un potentiel de revenus pouvant être tirés des sous-locations, c'est une chose, mais d'aller plus loin, c'est-à-dire de concevoir finalement même le futur aménagement permettant de réserver une partie, une zone du bâtiment à de la sous-location, c'est des choses pour lesquelles nos outils vont être évidemment très très bien placés pour répondre à ces attentes de gestion, de préparation et de gestion des zones en sous-location, au-delà même des données.
crois qu'on voulait ajouter. Voilà, je crois qu'on arrive au terme. On est relativement à l'heure. On est même 5 minutes à l'avance. Je vais demander à Mélanie de nous rejoindre. Elle se met au milieu, sinon on fait un petit peu oui. d'apone. J'ai 2 grands avec moi, donc je suis un peu la petite. Bon, on vous remercie d'avoir participé. On est très contents de cet événement. Merci à Frédéric, merci à Firas, qui est-ce qui est intervenu également, Fabien, Georges-Étienne. Bon, merci à tous. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas mis la caméra, c'est pas grave. Peut-être que la prochaine fois, vous la mettrez et vous participerez avec nous. N'hésitez pas à revenir vers nous hein, si vous avez des questions. On va vous envoyer le replay sous peu. Comme ça, vous aurez tout le loisir de nous revoir encore. On espère que cet événement vous a plu. Est-ce que vous voulez nous en toucher un petit mot? Est-ce que vous avez l'habitude peut-être de faire des événements comme ça, un peu plus interactifs avec vos clients, partenaires peut-être, ou même en interne chez vous? Vous avez déjà vu ce mode? La présentation était super. Nick? Je dis vraiment sympa la présentation, tout l'ensemble en fait. Le logiciel, tout marche bien, c'est super interactif, c'est sympa. C'est Nicolas. Voilà, super. Merci beaucoup Nicolas. Merci, c'est très sympa. Salut. Merci, c'est très sympa pour ta réaction à chaud là. On remercie bien entendu toute l'équipe de All In Studio qui nous ont accompagnés aujourd'hui pour notre événement. Peut-être qu'on peut les voir un petit peu là, en remettant un peu le... Hein, si on demande à la régie de nous remettre un petit peu le coin là-bas. Oui, ils vont venir. Ah. Voilà. Il va se mettre devant parce qu'il n'est pas très grand. Ouais, voilà. Voilà. Donc c'est Jean-Jacques, c'est lui qui nous a aidé à préparer cet événement aujourd'hui de All In Studio. Si ça vous intéresse, on peut vous fournir le contact. Ils sont très sympas. Ils nous ont vraiment bien aidés à mettre tout ça en place. Encore une fois, on espère que ça vous a plu, que ça change un peu des codes habituels. Hein. Voilà, on a passé 1 an à pas se voir et à échanger en visio. Donc là encore, c'est en visio, mais vous voyez, on est un peu plus en direct live, un peu plus animé, un peu plus en grand. Voilà, on voit le studio de derrière nous. Encore une fois, on vous remercie. Je vais peut-être laisser un petit mot à Arnaud et à Mathieu, parce que je sais, et ceux qui me connaissent diront que je suis très bavarde. Donc, je vous laisse aussi avec Arnaud et Mathieu. Merci et je vous dis à la prochaine. Bien entendu, je vous tiendrai informé des prochains événements. Au revoir, merci. À bientôt. Oui, donc merci à tous. Et puis, je vous donne rendez-vous pour ceux qui ont la chance d'avoir déjà la plateforme InCiteo à très bientôt pour la sortie de la 7.0 que j'aurai le plaisir de vous présenter à chacun. Voilà, merci. Merci à vous tous et on vous interrogera aussi sur les prochains webinaires, sur des sujets qui vous intéressent. Hein. Donc ça sera de façon là aussi, on va le préparer de façon interactive. Merci à tous et au mois de septembre. Et bonnes vacances d'ici. Merci, bonnes vacances, profitez bien. Au revoir. Bye bye.